Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà avec le dernier tirage concernant les rois. Les conseils du roi, je vais intituler ça les conseils du roi pour l'année 2021 associés aux pierres. Donc vous qui aviez choisi l'aventurine, vous avez eu le roi de bâton. Alors, que vous conseille le roi de bâton en général? Donc en principe, le roi de bâton est quelqu'un d'inspirant, qui est plein de vitalité, qui sait se maîtriser, qui sait donner l'exemple. Donc voilà le conseil pour vous en général en 2021. C'est d'être inspirant pour les autres, de donner de la bonne vitalité et de montrer que vous savez vous maîtriser et de donner l'exemple. Le roi de bâton on dit souvent qu'avec ce roi-là, c'est quelqu'un de charismatique, mais qui peut aussi représenter parfois une certaine figure d'autorité. Donc voilà, essayez d'avoir du charisme et d'être une figure d'autorité, non pas d'être autoritaire, mais de savoir montrer que vous savez vous faire respecter et exprimer. La détermination est ici aussi, hein, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, donc le conseil est d'être déterminé, d'avoir aussi un esprit de conquête. Donc voilà, mais attention, avec le roi de bâton, on dit aussi qu'il faut souvent tirer des leçons de ses erreurs, des erreurs du passé. Si vous avez fait des erreurs, il faut savoir en tirer des leçons. Avec le roi de bâton, on parle aussi d'énergie créative, énergie vigoureuse. Donc soyez dans la création, ayez une certaine vigueur. Voilà, il faut... Alors, comment vous dire? Le roi de bâton aussi, on dit aussi qu'il faut plus se victimiser, il ne faut plus se voir comme une victime. Au contraire, il faut sortir un petit peu de cet état de victimisation. Donc voilà, il faut avoir une vision stratégique de votre futur, de ce que vous voulez entreprendre. Mais voilà, et en gros, dans le côté sentimental, dans le côté amoureux, avec le roi de bâton, on vous suggère d'utiliser, de savoir utiliser votre charisme. Attention, pas trop, hein, il faut en faire modérément, évidemment. Donc voilà, pour le roi de bâton, alors on va tirer le tarot des... je sais jamais c'est lequel, celui-ci, entre l'énergie et le... Voilà, donc ça c'est ça, l'énergie, et l'autre c'est le bien-être. Allez, une carte du tarot des énergies. Vous qui aviez choisi l'aventurine associée au roi de bâton. Tarot des énergies, s'il vous plaît. Allez, je tire, ça ne veut pas venir. Hop. Alors, l'extase, vous voyez, c'est une belle carte. Alors, l'extase. La 7e carte du jeu fusionne les énergies. Le chiffre 7 est en effet la somme du 4, le matériel, et le 3, le spirituel. L'extase symbolise l'unité. Le bleu outre-monde relie l'aube au crépuscule. La jeune femme n'est plus dans le cérébral. Passée de l'autre côté, elle représente l'univers entier. Un triangle se dessine sur son buste. Le Sri Yantra, diagramme de méditation qui nous détache de nos incertitudes. Cette carte, à part, dénoue les situations, brise les chaînes, libère les carcans sereinement. Avec l'extase, tout est sérieux, mais rien n'a d'importance. Tout se prolonge, mais rien ne dure. C'est la confiance en soi dans la vie pour harmoniser l'avenir. Énergie affective, éclaircissement d'une situation qui mène au soulagement. Énergie active, mise en place d'éléments qui vont ouvrir l'horizon. Énergie matérielle, des signes extérieurs laissent espérer une solution avec un heureux dénouement. Et l'énergie vitale, le sentiment de lâcher prise. En bref, l'extase nous fait don de la grâce pour nous rapprocher de l'éternité. Plus de dons est partagé, plus le bonheur est complet.
Et le tarot du bien-être, alors où est-ce qu'il est passé? Il est là. Allez, le tarot du bien-être, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine associée au roi de bâton, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer, hop. Et vous avez le défi. Ah, le défi. Regardez cette belle carte. Alors, défi 4, 4, 4, 4. Elle libère de l'audace. Cette carte vous dit qu'il est possible de franchir un palier supplémentaire si vous dépassez vos peurs. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour concrétiser vos désirs? La montagne est haute. Le défi vous lance le pari de l'escalader en vous armant de courage et de persévérance. Elle annonce une opportunité à saisir. Il peut s'agir d'une provocation lancée par quelqu'un qui met en doute vos sentiments ou vos compétences. Elle crée anxiété et excitation. La peur de lâcher la proie pour l'ombre vous fait hésiter. Vous avez un exploit à accomplir grâce aux excès de confiance, gare aux excès de confiance en particulier. Elle inspire. Donc cette carte pique votre curiosité, vous convainc de rompre la routine. Son but, vous donner le goût de tenter l'aventure, autant dans la vie qu'au plus profond de vous. Partir à la recherche de vos trésors intérieurs vous aidera à attirer la bonne fortune. En amour, un flirt, un coup de foudre, un projet audacieux, un affrontement. Dans le travail, un challenge, la concurrence, une confrontation, une nouvelle aventure. Les finances, un joli coup à réaliser, une occasion en or, un projet hasardeux, un ultimatum. Et la forme, le moral retrouvé, les bonnes résolutions, la force intérieure, les excès. Donc votre exercice de bien-être, listez vos vœux. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Listez vos vœux non encore exaucés. Ah d'accord, listez vos vœux non encore exaucés et écrivez-les sur des petits papiers. Je m'excuse, c'est tellement petit. Fermez les yeux en posant votre doigt sur l'un d'eux. Promettez-vous de l'avoir réalisé dans les 7 mois à venir. Pourquoi 7? Je n'en sais rien. Donc voilà, fermez les yeux et posez votre doigt sur l'un d'entre eux. Permettez-vous de l'avoir réalisé dans les 7 mois à venir. Pourquoi 7? Je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, petit tirage complémentaire. J'espère que ça va vous aider à passer le cap et comment dirais-je, à aborder sereinement cette année 2021. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À bientôt.